Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne et dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur cette première saison des Anneaux de Pouvoir, une saison controversée par des critiques trop dures, par des critiques objectives. On a eu le droit à tout, tout sur cette plateforme qui est YouTube. Autant j'ai vu des vidéastes et des youtubeurs que j'ai particulièrement apprécié suivre, qui faisaient des vidéos de review et de critiques à chaque épisode et qui arrivaient à être objectifs, c'est-à-dire dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, la série prend son temps, prend trop son temps, nanana. Autant il y en a d'autres qui ont quand même craché dans la soupe pour faire des vues, et vous, je ne vous aime pas, votre avis ne m'intéresse pas. Parce que effectivement, of the Dragon sort en même temps, et donc il y a plein de youtubeuses qui se sont amusés à se dire, tiens, il semblerait que la masse préfère House of the Dragon, donc pour faire des vues, on va cracher sur la série des Seigneurs des Anneaux, comme ça on va faire bien des vues, tous ceux qui aiment le drama, qui aiment la haine, vont venir voir nos vidéos, et ça a été ça pour plein de critiques où les gens trouvaient rien de bon à la série, alors qu'en réalité la série a plein de points positifs, et je vais vous en parler. Bien évidemment, vous vous en doutez, moi j'ai particulièrement apprécié cette saison 1, j'ai particulièrement apprécié la série, mais bien sûr elle a des défauts, même que moi, je trouve que les scénaristes ont merdé sur des trucs. Je suis, pour vous donner une idée de comment je me situe dans l'univers de Tolkien, j'ai quelques notions de base, j'ai quelques notions, mais je ne suis pas un fan hardcore. Bien évidemment, je sais que si toi, derrière ton écran, là, qui regarde ma vidéo, tu es un fan hardcore de Tolkien et de l'univers de la Terre du Milieu, il y a plein de petites choses que tu n'as pas appréciées dans la série et que les scénaristes ont pris comme choix, comme décision qui ne t'ont pas plu. Je le comprends. De notre côté, je te demande 2 secondes de bien vouloir te mettre à la place de ces scénaristes qui doivent satisfaire autant toi, qui te connaît dans le lore, qui est fan de cet univers, autant ceux qui vont découvrir cet univers grâce à eux et grâce à cette série. C'est très important de vous le rappeler, je pense, et que je commence les vidéos par ça. C'est bien sûr de vous faire comprendre que c'est une série qui est faite autant pour les néophytes de l'univers de la Terre du Milieu et de Tolkien, autant pour les gens comme vous qui vous y connaissez. Et autant pour les gens comme moi qui sont entre les deux. Je ne suis ni un néophyte, ni un expert de cet univers, et pourtant, eh ben, cette série est faite pour moi. Elle est faite pour toi, elle est faite pour tout le monde. Ok. On commence par un message d'intégrité, qui est important, moi je pense, de le dire. Et surtout, il est important aussi que je vous rappelle, la série n'a malheureusement pas réussi à avoir tous les droits. Par exemple, la série n'a pas eu les droits sur le Premier Âge et sur le Silmarillion. C'est important de le dire parce que forcément, pour certains personnages très importants dans le Second Âge et dans la série des Anneaux de Pouvoir, et bien il y a des personnages qui sont importants ou des choses qui se passent dans le Premier Âge ou dans le Silmarillion qui sont très importants. Ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas y faire allusion, ils n'ont pas le droit. Je veux bien entendre les fans hardcore dire oui, mais ça, c'est pas. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc je sais qu'il y a des décisions dans le scénario qui sont faites, qui vous gênent, ou des facilités prises qui vous gênent, mais on est obligé de prendre ça en considération. Ils ont essayé d'avoir les droits, mais ils n'ont pas eu les droits. Tolkien Family ne leur ont pas vendu, ne leur ont pas donné. Ils ont eu le second âge. Et voilà. Et deuxième chose qui est important à dire, c'est le second âge représente à peu près 3000 ans d'histoire. Amazon a 40 épisodes, 5 saisons pour nous parler de 3000 ans d'histoire. Alors oui, forcément, il y a des raccourcis qui vont être faits. Oui, il y a des choses qui vont être raccourcies dans le temps. Et d'ailleurs, c'est un défaut, la temporalité. Je vais faire d'ailleurs le lien avec tous ceux qui nous parlent de lenteur de la série. La lenteur dans la série, personnellement, je ne trouve pas que c'est un défaut. Attention aux mots qu'on utilise. Lenteur, longueur. La série a un traitement des personnages qui est plutôt lente. On prend le temps de nous développer les intrigues, on prend le temps de nous développer les relations des personnages. Par exemple, Elrond et Durin, par exemple, Galadriel et Halbrand. Sauron, bien sûr c'est marqué dans le titre, je spoil complètement la saison, donc ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu la saison. Voilà. C'est pas une review du dernier épisode, c'est pas une review des épisodes, mais voilà, je vais parler d'un peu de tout. Pardon pour cette petite aparté, mais c'était important de le préciser. Donc, je trouve que même l'étranger et les pieds velus, tout ce qui est cet aspect à la magie, tout ce qui est cet aspect aux cultures ancestrales, etc. Ça prend du temps de nous le mettre en place, etc. C'est pour ça que je vous dis que je trouve
que la parution en épisode par semaine n'est pas bonne, en fait. C'est tellement écrit pour nous donner du temps sur l'écriture des personnages, sur leurs liens, sur comment ils pensent, etc. Juste à prendre, par exemple, Isildur, qui est un exemple parfait. Toi qui connais l'univers de Tolkien et le Seigneur des Anneaux, etc., que ce soit les films de Jackson ou même les livres de Tolkien, tu sais qu'Isildur n'est pas mort, hein, dans l'épisode 6. On le sait. Mais pourquoi il y a cette scène? C'est pas pour t'entendre dire « Oh, mais c'est complètement con, on sait qu'il a envie, Isildur !» Bien sûr que non. C'est fait pour te montrer la réflexion et l'impact psychologique sur le père, qui va, dans cet épisode, d'un coup remettre en question tout son approche par rapport à sa fidélité au peuple elfe, le fait de vouloir se battre avec eux, contre les ténèbres, etc., etc. Donc plein de choses dans la série sont des trucs où on se dit « Ouais, mais on sait que c'est pas ça !» Mais c'est pas fait pour te dire ça. C'est fait pour développer un autre personnage. Hein? Par exemple, alors, un autre personnage, le roi Durin, père de Durin, tout le développement entre Durin, Elrond et son père, etc., le Mithril. Alors bien sûr, je sais que beaucoup de gens sont assez mitigés sur la décision qu'a pris les scénaristes de donner un pouvoir au Mithril qui sauverait la corruption des forêts elfiques. Je suis assez mitigé, moi aussi, sur ça. Néanmoins, pourquoi pas? Il faut pas oublier aussi que Tolkien, sur plein de choses, a laissé des zones de flou, quand même, malgré le fait que Tolkien, ce qu'il a fait pour son univers et son œuvre, c'est phénoménal, mais elle est tellement immense, son œuvre, et ben qu'il y a quand même des zones de flou. Donc pourquoi pas donner un pouvoir au Mithril, par exemple? Donc voilà. Donc, pour revenir à ce que je parlais, donc la lenteur. Les gens appellent ça de la lenteur. Ce n'est pas une mauvaise chose que ils aient pris le temps et que le développement des personnages, les liens des personnages soient travaillés. Ça, c'est très bien, c'est très important pour qu'on puisse s'attacher au duo, au trio, au groupe, au personnage en lui-même, etc. C'est très important pour identifier comment ils pensent, comment ils agissent. C'est très important. Mais le problème, c'est pas la lenteur, du coup le mot est mal choisi, c'est la longueur. Oui, c'est vrai, et je suis d'accord avec vous, la série. Oh, mon Dieu, qu'il y a des scènes qui tirent en longueur. Mon Dieu, qu'il y a des épisodes où on est là à se dire la montre avance et y a rien qui se passe. On a juste ça. Et en fait, on a cette sensation, pas parce que c'est mauvais, comme je vous dis, de développer les personnages, mais parce que vous en faites trop. Le meilleur exemple, je trouve, la scène où Nori va partir avec l'étranger, voyager. Ça dure 15 minutes pour nous montrer que son père est triste. Ça m'a touché, j'ai eu la larme à l'œil. J'étais là en mode, oh, la petite Pied-Velue qui va accomplir tout ce qu'elle rêvait, qui va accomplir de grandes choses avec un Istari, mais incroyable. C'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Le personnage de Nori est trop cool. Mais putain, 10 minutes pour dire au revoir à son père, pour nous faire les signes, machin. Pourquoi pas? Tout ça, mets-le nous, c'est trop cool à voir. C'est vraiment trop cool. Et putain, après, c'est ça Sam Gadjibis qui revient à sa meilleure pote pour lui refaire un câlin avec un mini ralenti et on reprend 5 minutes. On souffle. Là, on souffle. Mets-nous 5 minutes avec Nori ou 6 minutes, 8 minutes, on s'en fout, vous avez compris. Qu'il soit bien travaillé, où elle dit au revoir, les signes, les machins, des détails, des dialogues intéressants, où elle dit au revoir à son peuple, à sa famille, à sa meilleure amie, ok. Mais nous mets pas 15 minutes, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et c'est ça pour bien de nombreuses scènes. Et le problème, c'est que du coup, des scènes où c'est important pour développer les personnages, développer les familles, développer les amitiés, développer les relations un peu plus... bon, bref, vous m'avez compris. J'ai perdu le mot. Qui pourraient être super bonnes. Et bien vu que c'est tiré en longueur, on perd du temps pour développer d'autres trucs dans les épisodes, dans la série, dans la saison. Et en plus, ça nous saoule. C'est-à-dire que on passe d'un truc qui est trop bien, merci, moi j'adore les séries qui travaillent les personnages et tout. Mais vous tirez tellement en longueur que ça, même moi, à force, je suis en mode, bon, raccourcissez la scène, quoi. Genre, tout ça, on n'en a pas besoin, quoi. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que dans cette saison 1, tellement ils ont tiré en longueur des scènes qu'il y a des épisodes où on perd du temps à l'écran pour nous développer des trucs ou nous montrer des choses très importantes. Je vous parlais de temporalité, du fait que la série doit dater 3000 ans d'histoire en 40 épisodes. Bordel! Ce dernier épisode avec la Forge des Anneaux, alors oui, ils nous ont modifié, comment dire,
Normalement, les anneaux sont forgés d'abord ceux des hommes, ceux des nains, et ensuite ceux des elfes sont les derniers forgés. Sauron, d'ailleurs, n'est pas au courant normalement des anneaux elfes, normalement c'est la merveille que va créer Celebrimbor, c'est la merveille que créera ce forgeron. Là, ils prennent un chemin différent, en montrant Celebrimbor forger en premier les anneaux elfiques, avec Sauron qui l'aide, du coup, en soi il l'aide, c'est plus il lui infuse les idées. En réalité, non, vous voyez là, c'est ça qui est cool en essayant d'être objectif, c'est ils n'ont pas mis Sauron qui aide Celebrimbor à forger les anneaux elfiques. C'est juste que la manière dont on nous montre Halbrand, donc Sauron, souffler les bonnes idées à Celebrimbor pour réussir à forger les anneaux et ensuite nous montrer Celebrimbor nous forger en premier les anneaux elfiques, et ben tu te dis, ah bah du coup, ton subconscient te fait dire, ah bah du coup Sauron est impliqué dans la forge des anneaux elfiques. En réalité non, vu il n'y fait pas partie du moment où Celebrimbor avec ses artisans vont forger des anneaux. Et le problème c'est que on nous montre pas tout le moment où il est là pour forger les anneaux des hommes et des nains. Alors est-ce qu'ils les ont déjà forgés et on n'est pas au courant? On sait pas trop, c'est encore en flou. Là c'est pas ouf. Là c'est vrai c'est pas ouf. Néanmoins c'est assez cool de nous montrer toute la différence. Par exemple pour Galadriel, le personnage de Galadriel, l'actrice est incroyable, il faut le dire. Le personnage de Galadriel par exemple se méfie énormément de Sauron. J'ai plus le nom qu'il prend quand il va être auprès de Celebrimbor. Bon là ils ont choisi de le nommer Halbrand. Mais pour vous faire simple, pour ceux qui sont néophytes de l'univers de Tolkien et du lore, ce qu'il se passe, c'est que Sauron va être auprès des elfes et des artisans elfes forgerons, comme vous le voyez dans la série, leur insuffler les bonnes idées pour qu'ils puissent forger les anneaux, et en forgeant les anneaux hommes et nains, il va les corrompre, et il va simplement ne pas être là quand les anneaux des elfes vont être forgés, qui seront forgés en secret. C'est pour ça que dans la série, ils ont pris le choix de montrer Halbrand, Sauron, être là pour insuffler les bonnes idées et les premiers essais sur les premiers anneaux avec le Mithril, mais on ne le voit pas lors de la forge des anneaux elfiques. Donc, ils ont fait un peu un mixte du lore et de comment est écrit l'histoire et la forge des anneaux. Pourquoi pas? Moi, ce qui me choque le plus, on en parlait, c'est la temporalité. Merde, j'ai l'impression que ces anneaux et qu'Halbrand Sauron a soufflé à l'oreille de Celebrimbor 2 heures et qu'en 2 heures, ils ont forgé les anneaux. Comme je vous disais, on a tellement des choses à la con qui sont tirées en longueur que... Pardon, il y a de la frustration qui parle, ok, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça, mais c'est plus, il y a tellement des scènes qui sont importantes, qui sont logiques et qui sont bien en fait, c'est logique qu'elles soient là, qui sont tirées en longueur, que on perd du temps pour nous montrer la temporalité sur des choses importantes. Si on avait gagné à chaque épisode de la saison 15 minutes parce qu'on a enlevé les moments tirés en longueur, et ben on aurait rajouté des moments qui nous expliquent un peu plus la temporalité. Parce que normalement, pour être honnête avec vous, Sauron, il est censé rester environ, je crois, entre 300 et 500 ans avec Celebrimbor pour forger les anneaux et pour faire des expériences, etc. Bon, là, t'as l'impression qu'il est resté 3 heures, il lui a soufflé les bonnes idées, il a fait ce Galadriel, puis il s'est barré. Bah, c'est problématique, quoi. Parce que même si tu veux raccourcir le temps pour forger les anneaux, pourquoi pas, tu peux faire ce choix, monsieur le scénariste. Mais au moins, dans l'épisode, hein, donne-nous une image temporelle qu'il se passe du temps, hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors ça, c'est un défaut de la série. Moi, c'est les plus gros défauts que je trouve à la série. C'est les moments qui sont très importants dans la série, entre les personnages, la construction des personnages, tirés en longueur, alors que la lenteur, ce n'est pas un souci, mais le fait de tirer en longueur, ces moments-là, c'est un souci. Pardon pour le soleil. Et surtout la temporalité qui est retravaillée, pourquoi pas, mais qui est très mal indiquée et qui nous est très mal insufflée par des détails. Bon, on en a marre de voir une armée numénorienne arriver et puis, bon, en 2 secondes, elle arrive au village, quoi. Et ça, c'est quelque chose, je n'aime pas faire des comparaisons, mais par exemple, Game of Thrones jusqu'à la dernière saison, pendant les 7 premières saisons, c'était impressionnant comment les scénaristes avaient réussi à nous montrer, vous savez, cette temporalité. On avait la sensation que les armées prenaient du temps à avancer, que les choses prenaient du temps à avancer. Là, dans Ring of the Power, dans la saison 1, il n'y a pas ça. Il manque ça. Voilà. Ce n'est pas pour dénigrer la série en parlant de Game of Thrones, c'est pour vous donner une comparaison. Pas une comparaison qui me semble, pour le coup, là, juste.
Donc ça, c'est pour moi les plus gros défauts. En réalité, je trouve que les personnages qui ont inventé la série arrêtent de voir ce qu'ils vont devenir. Je trouve les personnages originaux assez intéressants, que ce soit l'elfe ou la fille du père d'Isildur, la sœur d'Isildur. Hâte de voir comment ils vont progresser. Je trouve que les Numénoriens sont assez bien respectés. Je trouve que les orques sont magnifiques. Hadar est très surprenant. Je trouve que les intrigues évoluent bien, que on est happé par se dire moi très rapidement j'ai compris qu'Albrand euh, était Sauron, mais je sais qu'il y a autant des néophytes, autant des gens qui connaissent le lore qui avaient quand même des doutes. Moi c'est juste que très rapidement je me suis dit ok je mise sur Albrand c'est Sauron, mais j'ai vu plein de gens et j'ai plein d'amis qui s'y connaissent mieux en lore que moi ou etc qui m'ont dit bah non ils ont quand même réussi à mettre un doute. Le dernier épisode ils ont réussi encore à me mettre un doute. Je me suis dit putain, et en même temps ils m'ont mis un doute et je me suis dit ah ben merde ils ont merdé parce qu'ils ont fait une facilité scénaristique de fou en mettant vraiment que c'est l'étranger et puis en fait pas du tout. Du coup ça m'a vraiment du coup surpris, j'étais content. Voilà, il y a aussi des facilités scénaristiques, je suis d'accord, c'est vrai, mais néanmoins, je trouve que les plus gros défauts, c'est tirer en longueur des scènes qui sont déjà lentes, qui sont importantes mais lentes, et c'est pas un souci, mais qui sont tirées en longueur, ça crée un souci, et la temporalité qui est mal travaillée. On va parler maintenant des choses qui sont très positives. Il est important si vous travaillez dans l'image, dans la vidéo. Il est important si vous travaillez dans la musique, dans la sono. Il est important si vous travaillez dans la couture, si vous travaillez dans les costumes. Il est important si vous travaillez dans le maquillage de parler d'à quel point cette série est splendide. Elle est magnifique. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire à quel point cette série et cette saison 1 vous met une claque. Elle vous met une claque par la beauté de l'image, elle vous met une claque par la beauté de la musique et des sonorités, de l'ambiance. Elle vous met une claque au niveau du maquillage, les orques sont magnifiques. Et elle vous met une claque au niveau des costumes. Sur ce point, la série n'a rien raté. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Si ça, vous aimez, vous trouvez ça important pour vous immerger dans la série, il n'y a pas mieux. Sur ça, la série est top tier. Et on va avoir très peu de séries cette année qui arriveront à avoir de tels décors, de telles images, de tels maquillages. C'est magnifique. Ça, on ne peut que tous être d'accord sur ça. Si vous me dites que vous trouvez que les maquillages des orques ne sont pas beaux, si vous me dites que les chorégraphies, même on peut en parler, lors de l'épisode 6 par exemple, lors de la bataille, les chorégraphies elfiques avec Galadriel sont très bien réalisées par exemple. On peut un peu plus y mettre des doutes parce que des fois, c'est vrai, par exemple, quelque chose qui est mitigé, c'est les ralentis. Il y a des ralentis qui sont très bons, très bien, il y a des ralentis qui sont... c'est ce que je disais, hein, on tire en longueur, bon, vous nous avez mis un ralenti pour nous montrer un ralenti, quoi. Oui, du coup, vous perdez du temps pour nous parler d'autre chose. Voilà, les ralentis aussi, par moment, ben, on s'est tous dit ça, on s'est tous dit, c'est cool, mais je comprends que la caméra, pour faire ça, elle a dû coûter une blinde, et que du coup, ben, les images, vous êtes contents de nous mettre des ralentis, mais il y en a qui sont utiles, d'autres non, hein, voilà. Ben voilà, quand je vous parlais de choses qui tirent en longueur et qui prennent du temps à l'écran pour rien et qui nous font perdre du temps pour travailler d'autres choses, ben ça en fait partie. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même que les costumes, l'image, la musique est incroyable. La musique, on peut faire une comparaison avec tout ce qu'a fait Jackson et donc la musique que lui avait eue pour ses films et pour sa trilogie, autant pour le Hobbit que pour le Seigneur des Anneaux. Je trouve quand même qu'elle est très réussie et qu'elle colle très bien. D'ailleurs, en parlant de Jackson et du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, je suis très content que la série n'ait pas fait du Jackson, mais nous ait mis plein de clins d'œil à la patte artistique qu'avait mis Jackson. Jackson est quelqu'un qui avait réussi à très bien travailler l'univers de Tolkien, et je suis très heureux de voir que la série a décidé de dire nous ne faisons pas du Jackson, mais nous respectons extrêmement son travail sur l'œuvre de Tolkien. Et ça, je l'ai ressenti sur plein de choses. Un autre défaut qu'on peut trouver pour pinailler, par exemple, les elfes. Jackson, tous les elfes dans le Seigneur des Anneaux sont très lisses, sont très beaux. Là, c'est pas le cas. Ça m'a un peu dérangé de voir un Celebrimbor avec des rides. Non, les elfes n'ont pas de rides normalement. Ils sont censés être très purs, magnifiques. C'est la créature, la création parfaite entre guillemets. Contrairement aux nains par exemple, qui sont beaucoup plus à travailler de la roche et du feu, comme le roi nain, le roi d'Eowyn peut en parler à son fils d'Eowyn. Ils sont beaucoup plus, on peut dire, imparfaits. Mais en soi, c'est des créatures totalement légitimes du monde de la Terre du Milieu. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, j'ai un peu trouvé ça chiant.
Moi, c'est pas compliqué. Vous faites des si beaux maquillages pour les orques de prendre vos acteurs elfiques et de leur gommer les rides. Ça prend pas 1000 ans. Et ben pourtant, ça m'aurait bien plu. Et c'est un détail, bien sûr, c'est pour pinailler. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve quand même que la série, beaucoup de gens ont tapé dessus pour taper dessus et parce que ça fait du clic, que ces gens-là, bah, vous êtes des connards, vous n'êtes pas objectifs. La série a bien des défauts, et même vous, peut-être dans les commentaires, vous allez me donner d'autres défauts où je vais me dire, putain, c'est vrai, tu as raison. Et peut-être que vous allez être d'accord avec ce que je dis, totalement d'accord avec ce que je dis, peut-être sur d'autres trucs, vous allez me dire, non, je suis pas si d'accord que toi, ou pas autant. Voilà, on a le droit de pas avoir le même avis, on a le droit de pas aimer certaines choses de la série, et même moi, il y a des choses que j'aime pas dans cette série et dans la saison 1. Mais quand même, il y a eu de l'abus dans la manière de taper dessus, quoi. Quand je voyais des mecs sur YouTube, tous leurs épisodes, tu regardes tous leurs critiques d'épisodes de la série, c'est à chaque fois, oh, l'épisode de trop, l'épisode nul, oh, c'est médiocre, machin. Non, la série est pas médiocre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, et on le voit très bien, les critiques, les gens qui font des critiques de séries, de films, etc. sur YouTube et qui ont une grosse communauté, bah, tu le vois très bien, ceux qui sont complètement non objectifs et ceux qui sont objectifs et qui ont été mitigés sur la série. Tu le vois très vite en fait. Donc bon, enfin bref, je dis ça parce que ça m'énerve. Donc voilà, donc la série n'est pas parfaite, la série, parce que rien n'est parfait. Moi, je trouve pas qu'elle soit nulle. Par contre, ben, monsieur les scénaristes, et je suis content de voir d'ailleurs, ils l'ont dit lors d'une interview, qu'ils avaient entendu que les fans n'étaient pas contents du fait qu'ils aient trop tiré en longueur des trucs. Ils l'ont dit, ils l'ont entendu. J'espère que la saison 2 va euh, va mieux faire sur ça, quoi. Parce que c'est vrai que je comprends ça. Et pareil, je le dis, je le rappelle, pour tous ceux qui sont des fans du lore et qui s'y connaissent énormément et qui êtes des experts, je suis désolé de vous le dire, mais non, la série n'est pas faite que pour vous. La série est faite, la série est faite aussi pour des néophytes ou des gens comme moi qui s'y connaissent un peu. Et d'ailleurs, ben, vous qui vous y connaissez super bien, n'hésitez pas, comme moi je vais faire, reprendre la série et regarder d'une traite tous les épisodes. Et vous allez voir, je suis sûr qu'il y a plein de clins d'œil, de petits clins d'œil. Moi, c'est grâce, par exemple, beaucoup à Captain Popcorn. J'ai vu ces petits détails. Et ben, je suis persuadé que vous allez en voir plein qui sont faits pour vous, les experts, des petits détails, des petits trucs qui sont, par exemple, dans le dialogue entre Galadriel et Sauron, il y a des choses que Sauron lui dit que Galadriel utilisera dans les films de Jackson, en parlant à Frodon. Par exemple, voilà, il y a plein de choses comme ça. L'étranger dit des choses que Gandalf a pu dire. Alors je suis d'accord, si l'étranger est Gandalf, je ne serais pas content comme vous parce que Gandalf n'a rien à faire ici. Euh, Néanmoins, eh ben, ça sera une décision qu'ils ont prise et oui, ça sera incohérent parce que dans le second âge, Gandalf n'est pas là normalement. Mais c'est comme ça et il faut parfois apprendre à manger la feuille et se dire bon, ils ont pris cette décision, c'est comme ça. Ah, voyons voir ce qu'ils ont fait. Parce que d'un autre côté, si c'est Gandalf, eh ben, ils auront pris la décision de faire que ce soit Gandalf, on nous montrer pourquoi Gandalf aime autant les petits hommes, pourquoi il aime autant les hobbits. Donc voilà, il faut être ouvert d'esprit, il faut réfléchir au pour et au contre. Voilà, je pense quand même, j'ai l'impression quand même d'ailleurs pour parler des Istari, de l'Istari en question, que j'ai quand même l'impression que entre ce que nous disent les sorcières, les entités démoniaques et des ténèbres qui sont des prêtresses, est-ce que c'est des prêtresses de Sauron ou des prêtresses de Morgoth? Ça c'est intéressant à se poser la question. Euh, qui sont en fait j'ai l'impression en écoutant plein de personnages d'ailleurs qu'il y a eu deux en fait Istari arrivés et donc ça serait les mages bleus. Hâte de voir est-ce qu'on va nous montrer dans les prochaines saisons est-ce que on va nous montrer donc c'est le mage bleu l'étranger et on va nous montrer son compère. Est-ce qu'ils vont nous choisir de nous montrer est-ce que c'est Saruman? Parce qu'en réalité, de ce que je vois, je ne vois que eux deux de possibles, c'est-à-dire un mage bleu ou Saruman. Mais si c'est Saruman, ça colle pas trop à son caractère, parce que Saruman quand même très prétentieux, je suis Saruman, quoi. Hein. Donc voilà, s'ils choisissent que ce soit Gandalf, ben c'est une incohérence. Mais bon, voilà, on peut parler aussi du Balrog, le choix de nous montrer le Balrog. Euh, Pourquoi moi, je pense que c'est aussi un peu pour faire plaisir aux fans. On est content de voir un Balrog. Hein, c'est une des créatures les plus puissantes du monde, de la Terre du Milieu, de l'univers. C'est une des créatures les plus sombres et les plus liées à Morgoth. Bon, c'est intéressant de la voir. Et puis c'est le fléau de Durin. On sait qu'il existe. On sait que le fléau de Durin, pour ceux qui ne savent pas, juste pour les néophytes qui regardent la vidéo, c'est le Balrog qui va désoler la Moria ou Khazad-dûm, comme elle s'appelle actuellement dans la série.
Bon, la seule truc, c'est que le fléau de Doolin, ce qu'il fait quand il abat son fléau sur les nains, c'est lors du troisième âge. Donc, c'est censé pas se passer pendant cette série et pas se passer au second âge. Mais bon, est-ce que encore une fois, ils vont euh, nous changer un peu la temporalité? Je ne sais pas. On a aussi Numénor, le fait qu'il nous est montré via le Palantir la destruction et le tsunami, l'effondrement de Numénor, c'est très bien fait, c'est très bon ce qu'ils nous ont fait avec ça. Donc voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que voilà, les scénaristes n'ont pas tout fait parfaitement. Rien n'est parfait de toute façon, mais ils n'ont pas tout fait parfaitement, mais quand même, ils ont bien respecté les choses. Je pense que les scénaristes, dans comment ils ont fait les choses, comment ils en parlent, ils montrent qu'ils ont un profond respect pour l'œuvre de Tolkien et qu'ils ont envie de respecter, de montrer un respect à ce qu'a fait Jackson et en même temps faire eux-mêmes des choses. Voilà, je trouve qu'ils ont quand même été vachement dans le respect. Je pense qu'il faut aussi être ouvert d'esprit un peu, les gars. Tous ceux qui sont ultra fans hardcore de la série, ouvrez un peu votre esprit et acceptez qu'ils ont peut-être pas eu le choix, surtout comme je le disais, ils ont pas eu le droit sur le premier âge et sur le Silmarillion. Donc ça change des choses qui puissent et les choses qu'ils peuvent faire. Donc voilà. Donc une série, si je devais donner une note, je donnerais un 7,5 sur 10. Proche du 8, parce que je trouve quand même que la série, moi, colle plein de cases que j'adore des séries. Mais comme je vous dis, bah oui, moi aussi, ça m'a fait chier les moments de travail des intrigues et des liens des personnages qui sont tirés en longueur et des petites incohérences qui m'ont saoulé, la temporalité, etc. Donc voilà, c'était mon avis sur cette première saison et c'est de la série Les Anneaux de Pouvoir. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment hâte de vous tourner cette vidéo. Je sais que vous n'allez pas tous être d'accord avec mon avis, vous n'allez d'ailleurs pas tous être d'accord avec ce que je dis. Vous avez le droit d'être pas d'accord, mais s'il vous plaît, si vous me le dites dans les commentaires, soyez respectueux et quand vous parlez entre vous dans les commentaires, soyez respectueux de voir qu'il y a des avis différents du mien, du vôtre et voilà. C'est aussi ça qui est bien dans les livres, dans les mangas, dans les séries, dans les films, c'est et chez l'humain, c'est qu'on n'a pas tous le même avis, on n'a pas tous la même sensation, on n'a pas tous, on n'aime pas tous les mêmes choses, et on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, qui sont différentes de l'un à l'autre, et c'est important de pouvoir débattre, en parler entre nous, en étant respectueux. De toute manière, si vous n'êtes pas respectueux et que vous êtes un connard dans les commentaires, votre commentaire va virer très vite, hein, je vais y faire très attention. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à lâcher un commentaire comme je vous le disais, puis on se retrouve très vite, donc ce dimanche normalement, pour la review du chapitre 1063 de One Piece. Je vous fais des bisous, j'étais trop content de vous tourner cette vidéo. Moi je vais aller me remater toute la saison 1 d'une traite, et puis je vous fais des bisous, à la prochaine, salut tout le monde, c'était Choupex, bye bye, salut tout le monde.